Ce soir, vous comprendrez clairement 3 points. Comment Isaïe a prédit la naissance virginale 7 siècles à l'avance, comment il a décrit le serviteur souffrant avec un langage qui évoque la croix et le tombeau vide, et comment ces visions finales ouvrent un chemin d'espoir et de restauration qui résonne encore aujourd'hui. Restez avec nous, car à la fin de cette série, vous ne connaîtrez pas seulement Isaïe, vous ressentirez le poids, la beauté et l'urgence de son message. La situation est sombre en Juda. Le roi Uzia est mort après 52 ans de stabilité. Les frontières sont menacées par les Assyriens et la foi semble fragile à Jérusalem. Face à cette crise, un jeune prêtre nommé Isaïe intervient, non avec une stratégie politique, mais avec une vision qui brise la peur. Saint, saint, saint. En un instant, ses lèvres sont embrasées par un charbon ardent. Son culpabilité est effacée et la mission commence. Me voici. Envoie-moi. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est le point de départ d'un message prophétique qui traverse Isaïe 6, 7, 9, 42, 49, 53, 61, un message que les chrétiens appellent plus tard l'Évangile. Pourquoi avait Isaïe le 5e Évangile? Parce que le livre se lit comme une symphonie en 2 mouvements, le jugement, chapitre janvier 2039, et la consolation, chapitre 40 à 66. Le premier expose les fractures, idolâtrie, injustice, religion hypocrite. La seconde révèle une réponse étonnante, un enfant, un serviteur, un roi et une année de grâce du Seigneur. Ce schéma n'est pas un simple jeu de mots, c'est le fondement narratif de la rédemption, diagnostic, remède, restauration. Son impact sur votre foi est concret. Isaïe nous enseigne comment la sainteté et la miséricorde peuvent coexister sans compromis, comment la justice et la paix peuvent se concilier, et pourquoi l'espérance n'est pas un simple optimisme, mais une alliance. Voici la promesse de cette vidéo, présentée avec simplicité et respect. Nous allons explorer la vision du temple d'Isaïe et la logique interne de la sainteté, pourquoi la transformation commence par la crainte et non par des slogans. Examiner le signe d'Emmanuel et les titres du Messie, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et pourquoi ces titres ne sont pas de simples expressions poétiques, mais des affirmations royales. Méditer sur le serviteur souffrant transpercé, silencieux, enterré avec les riches, et nous demander ce que la substitution, l'expiation et la guérison signifient pour la vie quotidienne et non seulement pour la théologie. Nous arrêter sur Isaïe 61, la bonne nouvelle pour les pauvres, la libération des captifs, la beauté au lieu de la cendre et le type d'espérance qui reconstruit les ruines, les quartiers et les cœurs. Terminer en montrant comment la vision d'Isaïe nous invite au courage et à la fidélité dans un monde bruyant et comment la mettre en pratique au quotidien. Tout au long, nous maintiendrons un ton respectueux et une approche inclusive. Ce contenu est proposé pour l'enseignement et la réflexion spirituelle au sein des différentes traditions chrétiennes. Il n'a pas pour but d'attaquer des individus, des églises ou d'autres religions. Nous aborderons les sujets sacrés avec délicatesse, en respectant les Écritures et la conscience de chacun. Mots-clés pour la recherche: Isaïe, 5e Évangile, Saint, 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 Emmanuel, prophétie messianique, serviteur souffrant, Isaïe 53, Prince de la paix, année de grâce du Seigneur, rédemption, sainteté, expiation, restauration. Commençons donc par le point de départ, un seuil qui tremble, de la fumée dans le temple et une voix qui transforme un homme de l'intérieur. Le trône céleste n'est pas silencieux, il n'est pas abstrait. C'est la rencontre de la sainteté et de la fragilité humaine qui change un homme à jamais. Ce moment d'Isaïe 6 est la raison pour laquelle nous continuons à lire ce livre, non comme un récit historique, mais comme une prophétie vivante. Isaïe entra dans le temple, le cœur brisé, alors que son peuple était encore sous le choc de la mort du roi Uzia. Il s'attendait à voir brûler l'encens, à entendre les prières et à assister aux rites habituels. Mais au lieu de cela, il vit la terre trembler, le temple envahi de fumée, et entendit des voix tonitruantes proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ce n'était pas de la poésie, mais une révélation. Le triple « Saint » n'était pas une simple répétition. En hébreu, il exprimait le degré suprême de sainteté, la sainteté absolue de Dieu, que nulle créature ne saurait altérer. Les séraphins se couvrent le visage non par manque de courage, mais parce que même les êtres sans péché ne peuvent supporter le regard direct sur la gloire divine. Pour Isaïe, cet événement fut bouleversant. Il fut profondément marqué, anéanti. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Ce n'était pas une simple expression. Pour un prêtre, les lèvres étaient tout, instruments de prière, de proclamation, de bénédiction. Affirmer qu'elles étaient impures signifiait reconnaître une chute totale. Puis vint le charbon ardent, brûlant, douloureux, mais aussi libérateur.
Une braise ardente de l'autel toucha ses lèvres, non pour détruire, mais pour purifier. Remarquons le paradoxe, le même feu qui consume le péché confère maintenant une mission à un prophète. Le pardon n'est pas gratuit ici. Il est intense, mais il est authentique. À cet instant, Isaïe comprit ce que chaque croyant découvre en Christ. La sainteté ne condamne pas, elle guérit. C'est pourquoi le chapitre 6 d'Isaïe n'est pas seulement le récit de sa vocation. C'est le modèle même de la grâce. Conviction, purification, mission. Humilité, pardon, service. De cette salle du trône émergea la question qui résonne encore. Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Isaïe ne tergiversa pas. Purifié, il répondit, « Me voici, envoie-moi ». C'est le cœur même de ce livre, un homme transformé par la sainteté, chargé de paroles qui, comme le feu, peut blesser, mais aussi, comme l'eau, guérir. Et c'est là que commence aussi votre histoire. Car la sainteté, la purification et la mission ne sont pas des concepts anciens et dépassés. Elles constituent le même modèle par lequel Dieu appelle son peuple aujourd'hui. La peur avait enveloppé Juda comme un épais brouillard. Le trône était fragile, les ennemis pressaient de tous côtés, et le peuple murmurait avec angoisse, craignant que les armées ennemies ne franchissent leurs murs à tout moment. Le roi Achaz tremblait dans son palais, tournant en rond, pesant les conséquences de décisions qui pouvaient sauver son royaume ou le plonger dans la ruine. Ses conseillers l'incitaient à conclure des alliances avec des puissances étrangères. Ses soldats aiguisaient des épées qui ne pouvaient garantir la victoire. Et au cœur de cette tempête, Dieu envoya Isaïe, non pour lui donner des conseils militaires, mais pour lui annoncer un signe inattendu. Le scandale de cette prophétie n'est pas sa poésie, mais son audace. Des siècles avant Jésus-Christ, Isaïe parla d'un enfant dont la naissance ne serait pas ordinaire, dont l'existence même prouverait que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Ce n'était pas un simple symbole, c'était la promesse d'une présence divine incarnée. Et Isaïe ne s'arrêta pas là. Au chapitre 9, il attribua des titres que nul roi humain ne pourrait porter sans s'effondrer. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Chaque titre est une déclaration d'identité. Conseiller merveilleux, non seulement sage, mais sagesse incarnée, guidant non par des stratagèmes humains, mais par la sagesse divine. Dieu puissant, force au-delà des armées, victoire non conquise par les armes, mais par la main de Dieu. Père éternel, protecteur dont la vigilance transcende les dynasties, dont le règne est éternel. Prince de paix, souverain qui met fin aux conflits non en écrasant les nations, mais en réconciliant les cœurs et en rétablissant la création. Ce ne sont pas des titres inventés par un prophète pour un effet poétique. Ce sont des révélations, un aperçu d'un royaume fondé non sur la peur, mais sur un espoir inébranlable. À ce moment-là, Isaïe élevait le regard de son peuple au-delà de sa peur. Il disait, « Ne mesurez pas le plan de Dieu par la force de vos ennemis ni la faiblesse de votre royaume. Regardez l'enfant, regardez la promesse de présence. Regardez l'aurore qui brille même lorsque la nuit semble interminable. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Cette prophétie ne resta pas au palais d'art. Elle traversa les siècles, citée, mémorisée, attendue. Et quand elle se réalisa à Bethléem, les anges résonnèrent de l'espoir d'Isaïe. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. L'enfant était né, et le nom d'Emmanuel devint réalité. Dieu était avec nous non en théorie, mais en la personne de Jésus-Christ. Les paroles d'Isaïe rappellent à chaque génération. La réponse de Dieu à nos plus grandes peurs n'est pas toujours celle à laquelle on s'attend. Elle ne se trouve pas dans des murs plus forts ni des armes plus puissantes. Elle vient sous la forme d'un enfant, fragile et pourtant éternel, portant des titres que nul royaume ne peut renverser. C'est pourquoi la prophétie d'Isaïe reste aussi actuelle qu'autant d'art. L'espoir n'est pas une illusion, il a un nom, et ce nom est Emmanuel. Les rues de Jérusalem respiraient la fatigue. Des mères pleuraient discrètement à table, des soldats rentraient à peine blessés des batailles perdues, et le vacarme des marchands au marché sonnait plus comme un cri de survie que comme un signe de prospérité. La nuit de Juda semblait interminable, pesante et sans fin. Puis la voix d'Isaïe se fit entendre, brisant le désespoir par une vision si lumineuse qu'elle transcendait le moment présent. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui demeuraient dans la région de l'ombre profonde, la lumière a resplendi sur eux. Ce n'était pas un simple encouragement. C'était une révélation prophétique. Les ténèbres n'étaient pas la fin de l'histoire. La lumière était déjà en marche. Isaïe perçut ce que personne d'autre ne pouvait voir, un nouvel aube pour l'histoire. Et au cœur de cette vision se trouvait un enfant, non pas n'importe quel enfant, mais celui qui était destiné à porter le poids du monde. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur ses épaules. Par ces mots, Isaïe redéfinit le pouvoir. Les gouvernements humains reposent sur les armées, les alliances et la peur.
mais ce gouvernement reposerait sur les épaules fragiles d'un enfant. Comment une telle faiblesse pouvait-elle porter un tel pouvoir? Isaïe répondit non par la logique, mais par la révélation. Cet enfant ne régnerait pas seulement, il incarnerait le cœur même du règne de Dieu. Justice, droiture et paix ne seraient pas de simples idéaux, elles deviendraient des réalités éternelles. Les noms jaillirent comme un torrent de gloire. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chaque nom brisait les catégories humaines. Un conseiller, mais au-delà de toute compréhension. Un Dieu puissant, pourtant revêtu de chair. Un Père éternel, sous les traits d'un enfant. Un prince qui apporte la paix non par la force, mais en réconciliant l'homme avec Dieu et les hommes entre eux. Ce n'étaient pas de simples métaphores, ce étaient des clés pour comprendre l'identité du Messie à venir. Isaïe parlait de paix, mais pas de la paix fragile et traitée qui s'effondre avec la prochaine invasion. Il parlait d'une paix qui règne même au cœur de la souffrance, d'une paix plus forte que la peur, d'une paix qui perdure quand le monde s'effondre. Prince de la paix n'était pas qu'un nom, c'était une promesse. Une promesse, un jour, le chaos des nations, le chagrin des familles, la violence du cœur humain se soumettront à un souverain dont le règne est éternel. C'est pourquoi les paroles d'Isaïe continuent de résonner à travers les siècles. Car chaque époque connaît la nuit. Chaque génération traverse des nuits qui semblent interminables. Et chaque cœur, à un moment donné, aspire à la lumière. La vision d'Isaïe nous rappelle que la lumière n'est pas un vœu pieux, mais une certitude. La lumière est venue et elle reviendra. Ainsi, lorsque vous entendez Isaïe proclamer « Le zèle du Seigneur Tout-Puissant accomplira cela », comprenez ce que cela signifie. Ce n'est ni la force de la volonté humaine, ni la ruse politique qui garantissent la paix. C'est Dieu lui-même, animé d'un zèle ardent pour sa création, déterminé à apporter la lumière dans les ténèbres, la vie à la mort, la paix au chaos. Le prince de la paix n'est pas une idée, mais une personne. Promis dans la vision d'Isaïe, né à Bethléem, crucifié près de Jérusalem, ressuscité en gloire. Il reviendra, non comme un enfant fragile, mais comme un roi glorieux. La grande lumière de la prophétie d'Isaïe brille encore et nous invite à lever les yeux vers elle et à nous confier celui qui tient l'histoire entre ses mains. La vision se sombre. La promesse triomphante d'un enfant qui régnerait comme prince de la paix prend un tournant inattendu. Isaïe, qui proclamait autrefois la lumière et la joie, décrit désormais une figure non plus revêtue de splendeur royale, mais de souffrance. Un homme non plus sur un trône, mais méprisé, rejeté, écrasé par un fardeau qui n'était pas le sien. Peu de passages de la Bible possèdent une telle force que Isaïe 53, où le prophète révèle le serviteur qui porte les souffrances de l'humanité. Isaïe l'appelle un homme de souffrance, familier de la peine. Ce ne sont pas des mots abstraits. Ils décrivent quelqu'un qui a tant souffert que la douleur a marqué son identité. Le serviteur a connu le rejet non seulement de ses ennemis, mais aussi de ceux qui l'aimaient. On le regardait avec mépris, comme celui dont on détourne le visage. Isaïe ne cache pas la brutalité de cette révélation. Il nous montre une figure qui incarne à la fois la fragilité humaine et la volonté inébranlable de Dieu. La vision prend de plus en plus de poids. Il fut transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités. Voilà la substitution dans sa dimension la plus profonde. Le serviteur souffre non pour ses propres péchés, mais pour les nôtres. Ses plaies deviennent notre guérison. Sa souffrance devient notre paix. Dans un monde où la justice est souvent corrompue, Isaïe ose proclamer une justice à la fois terrifiante et magnifique. L'innocent subit le châtiment du coupable afin que le coupable soit libre. C'est plus qu'une simple prophétie. C'est le mystère de la rédemption, révélé des siècles avant le Golgotha. Remarquons le silence de ce serviteur. Comme un agneau mené à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvrit pas la bouche. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est la résignation de celui qui se soumet volontairement, qui subit la violence sans y répondre, qui endure l'humiliation avec dignité, car il perçoit un sens au-delà de la souffrance. Isaïe n'aurait jamais pu imaginer la croix romaine, pourtant ses paroles l'annoncent avec une précision saisissante. Les mains et les pieds transpercés, une tombe avec les méchants, et pourtant, mystérieusement, une place avec les justes. Le scandale d'Isaïe 53 réside non seulement dans la souffrance de ce personnage, mais dans le sens profond de cette souffrance. Il porte le péché. Il intercède pour les pécheurs. Il donne sa vie pour que beaucoup soient justifiés. Ce n'est pas une tragédie, mais un triomphe caché sous les cendres. C'était si inattendu que même Isaïe a dû avoir du mal à comprendre ce qu'il écrivait. Comment le même Messie, roi de paix, pouvait-il être aussi le serviteur rejeté par les hommes?
Comment la lumière de l'espoir et la noirceur de la souffrance pouvaient-elles coexister en une seule personne? La réponse était pourtant évidente. Un amour plus profond que la compréhension humaine, un amour prêt à tout pour que l'humanité reçoive le meilleur. Chaque fois que ces paroles sont lues, elles résonnent à travers les siècles. Par ces plaies, nous sommes guéris. Cette guérison n'est pas seulement physique. C'est la réconciliation avec Dieu, la rupture des chaînes que nous ne pouvions pas briser seuls, le pardon qui redéfinit notre existence. Isaïe l'a vu bien avant que le monde soit prêt. Et quand cela s'est réalisé en Jésus de Nazareth, le serviteur est devenu le sauveur, la croix le lieu de sacrifice, et la mort la porte vers la vie éternelle. Voici le cœur de la prophétie d'Isaïe, un Messie qui règne, certes, mais d'abord un Messie qui souffre. Un prince de la paix qui mène la guerre non avec des armées, mais avec son propre corps. Un rédempteur qui subit la punition afin que nous puissions vivre en liberté. Ce paradoxe, la gloire royale enveloppée de souffrance, explique pourquoi la vision d'Isaïe est aussi saisissante aujourd'hui qu'au temps où elle fut prononcée. Car elle nous révèle une vérité que personne ne veut entendre, mais que tous doivent savoir. La rédemption a un prix, et l'amour est plus fort que la mort. La vision d'Isaïe ne s'arrête pas à la tombe. Après le poids écrasant de la souffrance, après le silence de la mort, quelque chose se produit que nul prophète, prêtre ou roi de Juda n'aurait pu imaginer. Isaïe voit le serviteur, non brisé par la défaite, mais vivant. C'est l'un des passages les plus mystérieux et les plus étonnants de toute la Bible. Cependant, c'est la volonté du Seigneur que ce serviteur soit brisé. Il a souffert. Quand son âme offrira un sacrifice pour le péché, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Comment est-ce possible? Isaïe venait de décrire humiliation, souffrance et mort. Pourtant, il déclare que ce même serviteur prolongera ses jours. Dans le monde d'Isaïe, la mort était définitive. Les tombes se refermaient, les noms s'effaçaient, les dynasties disparaissaient. Mais voici une prophétie annonçant que quelqu'un ne resterait pas dans la tombe. Le serviteur souffre volontairement, meurt injustement, puis revient à la vie pour voir le fruit de son sacrifice. Ce n'est pas de la poésie, c'est la résurrection en germe des siècles avant qu'un tombeau vide à Jérusalem ne la confirme. Le poids de ces mots est immense. Le serviteur, dit Isaïe, verra la lumière et sera satisfait. Il contemplera sa souffrance, non avec regret, non avec amertume, mais avec joie. La souffrance n'a pas été vaine, les blessures n'étaient pas inutiles. Elles ont accompli quelque chose d'éternel. Par sa souffrance, beaucoup seront justifiés. Par son obéissance, d'innombrables vies seront réconciliées avec Dieu. Ce n'est pas le langage de l'échec, c'est le langage de la victoire, caché dans le sacrifice. Le serviteur devient à la fois l'agneau immolé et le prêtre qui offre le sacrifice expiatoire, vivant après la mort. Isaïe approfondit ensuite cette vision. Il parle du serviteur partageant le butin avec les puissants. Comme après une bataille, le vainqueur partageant la récompense. Mais ici, la bataille n'a pas été menée avec des épées ni des boucliers. Elle a été menée par le silence, la souffrance et la soumission. Pourtant, le serviteur sort vainqueur. La mort elle-même est vaincue. Le pouvoir de la culpabilité est brisé. La honte est détrônée. Le butin n'est ni or ni territoire, mais des êtres humains. Vous et moi, chaque âme rachetée participe au triomphe du serviteur. Ce que Isaïe a entrevu par la grâce de la prophétie, le monde le verra un jour au lever du soleil près d'un tombeau. Mais des siècles avant ce matin-là, Isaïe tremblait, peinant à comprendre ce qu'il avait vu. Comment un homme pouvait-il être à la fois écrasé et exalté? Comment la mort pouvait-elle aboutir à la vie? Ce paradoxe était trop grand pour son époque. Pourtant, il écrivit fidèlement ces paroles, laissant un guide pour les générations futures, un chemin menant de la tristesse à la résurrection, du désespoir à l'espoir. Et voici le miracle, Isaïe ne présente pas la résurrection comme un mythe ou un vœu pieux. Il la fonde sur la volonté même de Dieu. La volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Ce n'était ni le hasard, ni un accident, mais un dessein divin. La mort n'aurait pas le dernier mot, car Dieu lui-même avait décidé autrement. C'est pourquoi, même face à la prophétie la plus sombre, la conclusion n'est pas le désespoir, mais le triomphe. Le serviteur vit, et parce qu'il vit, son peuple vit aussi. Cette vision de la vie au-delà de la mort est le cœur de la foi. Elle nous dit que la souffrance n'est pas vaine, que la mort n'est pas la fin, et que la puissance de Dieu est assez grande pour transformer la plus grande défaite en victoire éternelle. Isaïe l'a entrevue. Nous la voyons clairement dans la résurrection du Christ. Mais les deux témoignent de la même vérité. L'amour transcende la mort et la vie du serviteur est la garantie de notre propre vie. Après des visions de jugement,
Après le poids de la tristesse et l'image poignante du serviteur souffrant, Isaïe lève les yeux et voit quelque chose d'étonnant. Le renouveau. Au milieu des cendres, il décrit la beauté. Au milieu des lamentations, il entend des chants de joie. Et dans le silence du désespoir, il proclame la liberté. Le chapitre 61 d'Isaïe devient un portail, non seulement vers l'espoir du peuple d'Israël, mais aussi vers le cœur même du plan de Dieu pour toutes les nations. On se moqua de lui, on le rejeta, on le considéra comme un rêveur. Pourtant, il parla parce qu'il avait vu. Il avait senti le charbon sur ses lèvres, entendu le tonnerre de la sainteté, entrevu le serviteur qui porterait les péchés et ressusciterait. Son courage ne provenait pas de l'optimisme, mais d'une rencontre. Cette même invitation nous est adressée aujourd'hui. Vivre selon la foi d'Isaïe, c'est croire que Dieu est toujours avec nous, Emmanuel, même lorsque les titres des journaux évoquent la peur. C'est se reposer dans le règne du prince de la paix, même lorsque les guerres sévissent. C'est croire au sacrifice du serviteur souffrant, même lorsque la culpabilité et la honte murmurent des mensonges. Et c'est marcher dans la puissance de l'Esprit qui proclame l'année de grâce du Seigneur, même lorsque le désespoir nous envahit. La foi, selon Isaïe, n'est pas une simple croyance passive, c'est un courage actif. C'est se tenir au milieu des ténèbres et proclamer la lumière. C'est vivre comme si les promesses non encore accomplies étaient déjà une certitude. L'histoire d'Isaïe nous confronte également au coup de l'obéissance. Sa mission n'était pas de recevoir des applaudissements, mais de proclamer la vérité. On lui avait dit dès le début, « Ils entendront, mais ne comprendront pas. Ils verront, mais ne perceront pas le sens. » Pourtant, il obéit. Voilà le signe de la véritable fidélité. Continuez à parler, à croire, même lorsque les résultats semblent invisibles. Isaïe nous rappelle que Dieu mesure le succès non par l'approbation humaine, mais par sa propre fidélité. Le prophète a semé des paroles qui ne verraient jamais accomplies, confiant que le Dieu qui les avait prononcées les rendrait un jour vivantes. Et voici l'invitation qui nous est adressée. Prenons courage en ce même Dieu. Croisons que le serviteur qui a porté nos iniquités a vaincu la mort. Vivons comme si la restauration d'Isaïe 61 n'était pas un rêve lointain, mais un appel présent. Croisons que chaque promesse, de la naissance virginale à la résurrection, des cendres à la beauté, demeurera inébranlable jusqu'au jour où le Christ reviendra en gloire. Le message d'Isaïe n'est pas qu'histoire, c'est un appel. Il nous invite à surmonter la peur, à supporter le rejet avec grâce, à croire aux promesses qui semblent impossibles et à vivre comme un chêne de justice, enraciné dans la fidélité de Dieu. Et comme Isaïe murmura, les larmes aux yeux, « Me voici, envoie-moi », la question nous est posée. Répondrons-nous de même? Isaïe ne termine pas son livre par le désespoir. Après des visions de jugement, des chants de tristesse, l'image poignante des souffrances du serviteur, le prophète élève sa voix pour décrire quelque chose de plus grand que sa propre vie. Un horizon où Dieu renouvelle toutes choses. La poésie d'Isaïe monte comme une marée, nous transportant au-delà des ruines de Jérusalem, au-delà des guerres des empires, vers un royaume où la douleur, la mort et la division n'ont plus le dernier mot. Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses passées ne seront plus rappelées, ni ne reviendront à la mémoire. Par ces mots, Isaïe étend l'espoir à travers l'éternité. Il imagine un monde où les larmes sont essuyées non par hasard, mais par la main de Dieu. Un lieu où les enfants ne meurent plus dès leur naissance, où les vieillards vivent longtemps et en plénitude, où les maisons sont bâties et ne sont jamais détruites, où les vignes sont plantées et ne sont jamais pillées. C'est la fin de l'injustice. C'est le renversement de la malédiction. C'est la promesse que l'histoire ne sombre pas dans le chaos, mais avance vers la restauration. La vision s'approfondit. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera la paille comme le bœuf. Isaïe ose imaginer la création elle-même guérie, la haine dissoute à sa racine. La paix de ce royaume n'est ni fragile ni passagère. Elle est cosmique. Chaque fracture est réparée. Chaque guerre est apaisée. Chaque créature retrouve l'harmonie. Ici, le prince de la paix règne non symboliquement, mais en réalité, son règne s'étendant à chaque recoin de l'existence. Le zèle du Seigneur le garantit. Cet horizon éternel est important car il nous montre que notre foi ne se limite pas à la survie ici-bas. Il ne s'agit pas seulement de persévérer jusqu'au bout. Isaïe proclame quelque chose de bien plus audacieux. La fin n'est pas la destruction, mais le renouveau. Le royaume de Dieu n'est pas une fuite. C'est la réalisation de chaque désir enfoui au plus profond de l'âme humaine. Le désir de justice, le besoin de paix, l'espoir de restauration. Tout converge ici. Et peut-être la vérité la plus étonnante est-elle celle-ci. La vision d'Isaïe n'est pas détachée des souffrances du serviteur. Les blessures du serviteur sont le chemin vers la guérison de la création. La croix et la couronne sont inséparables. Le charbon qui toucha les lèvres d'Isaïe,
l'enfant né à Bethléem, le serviteur transpercé pour nos péchés, l'Esprit qui proclame la liberté. Tout cela mène à cet horizon éternel. L'histoire n'est pas un assemblage de fragments, mais un récit unique qui culmine dans la gloire. Isaïe l'a vu de loin, comme un veilleur scrutant l'horizon de l'histoire. Il ne pouvait pas tout comprendre, pourtant il écrivit avec assurance. Ils ne feront ni mal ni ne détruiront sur toute ma montagne sainte. Ces paroles nous rappellent que chaque acte de foi, chaque prière, chaque persévérance face aux épreuves n'est pas vaine. C'est une semence plantée dans le sol de l'éternité. Cet horizon éternel est l'ancrage de la prophétie d'Isaïe. C'est la certitude que la souffrance ne définira pas la fin, que les cicatrices du serviteur deviendront la guérison du monde et que le prince de la paix régnera sans fin. C'est la promesse pour laquelle la création soupire, le futur pour lequel nos cœurs ont été créés. Et Isaïe nous invite non seulement à l'attendre, mais à vivre dès maintenant comme des citoyens de ce royaume, témoignant, portant l'espoir et résonnant avec le cri de foi. Me voici, envoie-moi. Nous avons accompagné Isaïe dans le temple au moment où il entendait le cri. Me voici, envoie-moi. Nous avons contemplé la promesse d'un enfant, la souffrance du serviteur, la gloire de la résurrection et l'horizon éternel d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Une vérité demeure immuable au cœur de toutes ces visions. Dieu est fidèle, ses promesses sont toujours tenues. Maintenant, la question n'est plus ce qu'Isaïe a vu, mais ce que vous ferez de ce que vous avez entendu. La voix du prophète résonne encore à travers les siècles. Vivez dans la foi, marchez avec courage et gardez espoir, car cette histoire ne se termine pas dans les ténèbres, mais dans la lumière éternelle. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à réagir. Appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Ce petit geste nous aide à partager ces vérités intemporelles avec le monde. Et ne partez pas tout de suite. Une autre vidéo s'affiche déjà à l'écran. Cliquez dessus. Continuez à nous suivre et laissez la parole de Dieu continuer à façonner votre vie, pas à pas. À bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous.